Tu glisses vers la vie depuis le confort du corps de ta mère, naissant directement dans le dense, chaud et humide air de l'Amazonie. Maman t'abandonne dès qu'elle te pousse dehors, sans faire la distinction entre accoucher et se soulager. Toi et tes frères et sœurs vous dispersez dans toutes les directions parce que, spoiler, c'est la jungle. Peu importe que tu sois nouveau ici, de plus, qui a besoin de frères et sœurs, quoi qu'il en soit, pour l'instant, tu ne fais que quelques pieds de long, et honnêtement, tu es plutôt adorable, bien sûr. Adorable pour un jaguar ou un grand oiseau qui ne penserait pas deux fois avant de te transformer en déjeuner. Mais sais-tu comment disparaître dans la rivière en te mêlant au courant brun et trouble tout en glissant sous la surface? Invisible pour le monde. C'est presque amusant, mais jouer dans l'eau donne faim. Invisible pour le monde. C'est presque amusant, mais jouer dans l'eau donne faim. Alors il est temps de devenir sérieux. Tes sens, bien qu'encore en développement, sont suffisamment aigus pour capter les mouvements dans l'eau. Tu remarques un petit poisson tout près, la cible parfaite. Tu te figes, te laissant porter par le courant, te rapprochant de plus en plus jusqu'à ce que, bam, tes mâchoires se referment avec une vitesse impressionnante et ta première capture est à toi. C'est une petite victoire, mais une victoire quand même, la première de beaucoup. Ici, survivre, c'est grandir vite, devenir fort et surtout être furtif. En parlant de furtivité, as-tu remarqué ta peau? Regarde ça, un magnifique motif de verts et de bruns, le camouflage parfait de la nature. Que tu glisses sous l'eau trouble ou que tu te mêles aux broussailles, personne ne te voit venir. Tu es pratiquement un ninja, c'est ton premier grand super pouvoir dans cet endroit. Sauvage. Pour l'instant, tu te contentes de l'essentiel, glissant à travers les rivières et les marais, restant principalement dans l'eau où tu te sens en sécurité. Tes yeux et tes narines serrées, à peine tu émerges de la surface pendant que tu attends patiemment qu'un malheureux encas s'approche trop près. Alors que tu te reposes juste sous l'eau, tu aperçois une proie savoureuse, un petit rongeur assez idiot pour s'approcher du bord de l'eau. Tu attends, tu te tends et puis tu attaques. Avec la vitesse de l'éclair, tu l'attrapes. Tu enroules tes anneaux musculaires autour de lui et tu serres jusqu'à ce que tout soit fini. Dîner, servi. Pas mal pour un débutant. Es-tu officiellement entré dans ta phase juvénile? Et les choses deviennent intéressantes. Vous êtes désormais plus grand, plus rapide et plus fort, et vos objectifs ont également évolué. Les grenouilles et les poissons ne suffisent plus. Maintenant, tu as les yeux rivés sur quelque chose de plus substantiel, comme les capybaras, ces rongeurs géants qui semblent tout droit sortis d'un MMM. Ouf, j'ai failli être attrapé. Mais ne te laisse pas trop emporter encore. Tu n'es pas encore le plus grand prédateur ici. Les jaguars, les caïmans et d'autres anacondas seraient ravis de te transformer en leur déjeuner si tu leur en donnais l'occasion. Il faut rester vigilant et utiliser ce camouflage comme tu l'as sous la manche. Attends, qu'est-ce que c'est? Un caïman se repose sur le bord de la rivière. Ce n'est pas énorme, probablement un juvénile comme toi, mais c'est quand même un mouvement risqué. Tu réfléchis un instant en évaluant tes options. Tu devrais essayer. Cela pourrait être ton premier grand test en tant que chasseur. Pourquoi pas? Tu glisses silencieusement vers l'eau, te déplaçant avec la grâce d'une ombre. Tes muscles se tendent, prêts à attaquer. Ce n'était pas si difficile que tu le pensais. Félicitations, tu viens de goûter à ta première bouchée de succès en tant que véritable prédateur. Mais ne t'emballe pas trop. Tous les jours ne sont pas des victoires. Parfois, ta proie te dépasse, comme cette fois où tu as essayé d'attraper un capybara et que tu as fini par être traîné au milieu de la rivière avant qu'il ne réussisse à s'échapper. Ce n'était pas ton meilleur moment, personne ne l'a vu, ça ne compte pas, mais tu grandis. Le bon tu grandis, à chaque repas, tu deviens plus grand, plus fort et plus rusé. À la jeunesse, la jungle est moins intimidante. Tu montes vite dans la chaîne alimentaire. Bien sûr, les grands prédateurs sont toujours là, mais tu es en train de grimper rapidement. Dans la chaîne alimentaire, au fil des mois, vous vous sentez plus à l'aise dans votre environnement. Vous avez perfectionné l'art de vous cacher à la vue de tous, en attendant des heures, des jours, voire des semaines, le moment parfait. Enfin, un groupe de capybaras paie près de l'eau. Tu glisses lentement sous la surface, tes yeux à peine visibles alors que tu t'approches. Tu attends, tendu, et alors, quoi? D'où sort cet idiot? Soudain, un autre prédateur apparaît, ruinant ton grand moment. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée de demander un petit morceau de capybara en prêt. Tu ferais mieux d'éguerpir d'ici?
Au fur et à mesure que tu avances, tu t'améliores tes compétences, apprenant davantage sur ton environnement et ta place dans celui-ci. As-tu maîtrisé le camouflage? En utilisant ta peau pour te camoufler parfaitement, ton sens de l'odorat était maintenant si aiguisé que tu peux traquer des proies, même à travers la végétation la plus dense, et ton corps, pure force musculaire, ne ressemble plus à celui d'un juvénile. Es-tu en train de devenir un adulte? Mesurant plus de 15 pieds de long et en grandissant, vous inspirez désormais du respect, ou au moins une peur saine. Les petites proies ne sont plus vraiment ton truc. Tu es passé à des proies plus grandes, des cerfs, des sangliers et même des caïmans qui osent se mettre sur ton chemin. Tu cherches un territoire, un endroit sûr où chasser, te reposer et, eh bien, chasser à nouveau. Tu glisses à travers la jungle, dense, traversant des rivières, grimpant sur des troncs tombés et naviguant à travers la végétation. Tu dois trouver une zone tranquille, près de l'eau, avec beaucoup de proies et surtout loin des autres prédateurs qui pourraient te voir comme un encas. Après des jours de recherche, tu le trouves, un tronçon de rivière tranquille caché sous un couvert d'arbres. C'est parfait, tu marques l'endroit avec ton odeur, le réclamant comme le tien. Ici, tu vivras le prochain chapitre de ta vie. Et en parlant de chapitre, il est temps de quelque chose de nouveau, de te reproduire. Il ne s'agit plus seulement de survivre. Maintenant, il s'agit de transmettre tes gènes. La saison des amours arrive et tu captes l'odeur d'un partenaire potentiel. Tu suis la trace, glissant à travers la jungle et le marais jusqu'à la trouver. Une femelle anaconda. Quelle beauté! La parade nuptiale commence, une danse lente et serpentine dans laquelle tous deux se pelotonnent pendant des heures. C'est hypnotisant, une spirale élégante qui culmine dans le grand moment. Travail accompli. Des mois plus tard, la femelle donne naissance dans un endroit isolé. Ici, il n'y a pas d'œufs, comme avec d'autres serpents. Les bébés naissent vivants. Entre 20 et 40 petites anacondas viennent au monde, tout comme tu l'as fait. Mais ton travail est déjà fait, tu t'en vas sans regarder en arrière. Sachant que la plupart ne survivront pas à leur première année, en vérité, pour une anaconda, donner naissance n'est pas si différent d'aller aux toilettes. Tu pousses quelque chose et tu continues ta vie. Mais laissons cela derrière nous et revenons à l'amusement. En vieillissant, tu commences à sentir les années de chasse et de survie. Tu restes fort mais pas aussi rapide qu'avant. Cette énergie juvénile qui te poussait à chaque chasse commence à s'estomper. Plongé dans les eaux fraîches de la rivière, tu perçois un mouvement près de toi. Un capybara broutant tranquillement au bord de l'eau. Normalement, tu ne te dérangerais pas avec quelque chose d'aussi petit. Mais aujourd'hui, tu es nostalgique. Cela fait longtemps que tu n'en as pas chassé une. Parfois, c'est agréable de revenir à ses racines. Tu attends, immobile sous la surface, tandis que le capybara s'approche, complètement inconscient du danger. Et alors, bam! Tu attaques en un instant en enroulant tes anneaux musculaires autour d'elle. En quelques secondes, tout est fini. Tu lasses encore. Mais pendant que tu dévoras ta proie, tu remarques quelque chose d'étrange. Ce n'est plus aussi satisfaisant qu'avant. L'instinct est toujours là, mais quelque chose a changé. Tu as grandi non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Un jour, tu guettes un jeune cerf près de l'eau. Tes muscles se tendent, prêts à attaquer. Mais juste au moment où tu sautes, quelque chose ne va pas. Le cerf te détecte à la dernière seconde et s'enfuit. Tu essaies de le poursuivre, mais ton corps ne réagit pas comme avant. Les échecs, c'est ta première chasse ratée depuis longtemps, mais cette fois, ça se sent différent. La fatigue s'enfonce profondément dans tes muscles et le poids des années, finalement, il commence à te rattraper. Tu glisses de nouveau dans l'eau, sachant que les choses ne vont pas devenir plus faciles. La réalité, c'est que la plupart des anacondas ne meurent pas au combat. Elles deviennent tout simplement trop lentes, trop fatiguées. Avec le temps, la jungle les réclame